il y a différents leviers qu'on peut utiliser, qu'on pourrait utiliser pour vous. Et alors, donc, évidemment, ici, l'important, c'est de pouvoir comprendre. Mais déjà, il y a un levier qui me paraît intéressant, c'est déjà l'acceptation. L'acceptation de ce qui est déjà, premièrement, et de qui vous êtes. D'accord? Parce que tant qu'on s'accepte pas, et ben, tant que justement on va être en lutte et les parties, elles vont s'affronter comme vous dites. D'accord? Et c'est ça qui, justement, vous dites, c'est ça qui vous fait mal parce que justement, vous comprenez que eh ben, même si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, vous n'y arrivez pas. Alors, ça, c'est le fait que justement, on a plusieurs parties et en particulier, on a aussi le conscient et l'inconscient. Le conscient, lui, il est d'accord pour, euh, pour avancer, pour se désencombrer parce que vous savez. Qu'est-ce que ça va? Donc, vous avez ressenti, vous m'avez dit, vous vous sentez plus. Comment vous vous sentez comment quand c'est plus désencombré, quand vous avez désencombré votre entrée? Comment elle est votre entrée quand vous êtes désencombré? Ben, c'est bien parce que je rentre, le couloir est dégagé. D'accord? Euh, Et je du suis coup, c'est comment? c'est paisible, ça me donne de la joie. D'accord. Donc, c'est paisible et ça vous donne de la joie. OK. C'est pas des mots nécessairement, mais c'est ça, tu sais, c'est un bien-être. Là, je le sens tout de suite, ça me fait plaisir. Puis je le vois comme une victoire qui fait que je vais pouvoir continuer, tu sais. Si j'ai réussi là, je vois pas pourquoi. Mais c'est juste que là, c'est plus touché, puis c'est là que ça bloque. Tu sais, je sais pas pourquoi. OK. C'est Euh, une- Là, vous voulez dire que maintenant, vous êtes arrivé à un point de blocage, c'est ça? ben, à cause de, tu sais, comme de la sécurité. Tu sais, là, tu vois, l'entrée, c'était bien, c'était dégagé des bottes, tu sais, ça avait pas d'impact émotif tellement, là. Tu sais, ça avait pas vraiment un gros impact. Puis le linge d'été, je l'ai mis à une autre place où il allait, tu sais, où c'était sa place. Alors, ça a dégagé. Il y a eu plusieurs facteurs. Le facteur qui est de l'ordre, que je vois bien. Puis, j'ai été créative aussi en faisant ça. Tu sais, alors, j'ai enlevé les souliers d'été qui n'avaient pas besoin de ça. J'ai mis des foulards à plat. Tu sais, c'était net, tu sais, net. Il y a encore, tu sais, il y a encore deux petits meubles avec des tiroirs. Tu sais, comment je pourrais dire, c'est bien, tu sais, c'est bien, je rentre, je m'enfarge dans rien. Je m'enfarge, ça veut dire, je me prends pas les pieds dans rien. Tu sais, puis je suis portée à mettre mes bottes en ordre, tu sais, je suis portée à mettre mes gants tout de suite à leur place. Tu sais, euh, je trouve que moi, si j'avais tout mon appart comme ça, là, je serais vraiment heureuse. Puis ma vision, la vision que j'ai, qu'on appelle ça, là, tu sais, le board, ben, je me vois dans mon salon, pas mal vide, et assis dans une chaise que j'aime beaucoup, un osier qui était la chaise de ma meilleure amie, et avec un livre, pour avoir le temps, enfin, de profiter de ma solitude. Mhm, d'accord. En fait, là, vous n'avez pas le temps de profiter parce que vous mettez toute votre énergie dans ça et du coup, vous n'arrivez pas à faire autre chose, en fait. Non, puis quand je fais autre chose, ben ça c'est un petit peu avant. J'ai pris conscience que je passais mon temps sur Internet parce que je m'ennuyais. Tu sais, tu deviens accro parce que tu sais, moi je mange avec mon ordi. Donc, j'écoute pas n'importe quoi, mais j'écoute tout le temps quelque chose. Donc je me suis aperçue, je dis ben si t'as pas le temps de laver ta vaisselle, Madeleine, c'est parce que tu es tout le temps sur Internet. Si tu finissais un peu avant, tu aurais le temps. Ça, je suis capable de le constater, puis je suis capable de dire bon ok, je ferme. Tu sais. Ça me prend de la discipline. Ça, c'est plus, c'est pas des émotions, c'est plus, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ça, c'est une question de discipline, c'est une question de gros bon sens. Mais là, alors que je veux vraiment, en tout cas, je le dis tout haut, consciemment, comme vous dites, je veux vraiment, tu sais, le,
comment dire, justement, à un moment donné, être capable d'ouvrir mes armoires puis d'avoir juste tu sais, deux, trois remplacements de serviettes. Ou pourquoi garder des draps tu sais, que j'ai pas de besoin? C'est aussi, il y a une chose aussi, je me dis, à l'âge que j'ai là, je peux mourir demain matin, moi, tu sais. Qui va ramasser mon barda? Hein? Qui, Mhm. c'est ça à qui, moi, tu sais? Alors, mes frères sont plus vieux que moi. Tu sais, alors, tu sais, je veux élaguer. Tu sais, ça, c'est comme un projet qui dépasse l'encombrement, là. Mais disons que l'encombrement est primordial pour que j'y arrive. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc, je comprends bien. Et en plus, euh, c'est tout à votre honneur de vouloir le faire parce que c'est vraiment c'est important. Vous avez compris vous-même que c'est important de s'alléger et de se désencombrer. N'est-ce pas? C'est important, ça. Oui, 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 c'est très important. Puis c'est Ouais, pour ça que j'ai de la misère, tu sais, à comprendre le non, le refus, la ouais. résistance qu'il y a en moi, puis ça me choque. Tu sais, c'est comme si, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez probablement beaucoup mieux que moi ce qui se passe, mais Oui, tout à fait, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, il y a donc ici pour vous, si je reviens à ce que j'ai présenté, il y aurait deux leviers à activer. D'abord, c'est l'acceptation, parce que vous savez, c'est comme les personnes qui veulent changer, mais déjà, il faut déjà accepter tel qu'on est. Déjà, si on s'accepte déjà tel qu'on est, déjà, ben, ça va vous faire du bien parce que la partie qui est là et qui est tout le temps en train de vous mettre la pression et tout, eh ben, peut-être elle va, elle va un petit peu se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, oui, 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 oui. Continuez, continuez. voilà, donc, vous avez une partie qui vous met la pression, d'accord? Et du coup, c'est ça qui vous fait finalement le plus de mal. Alors, l'idée, c'est de s'accepter. Une fois qu'on s'accepte, alors, évidemment, le deuxième levier qu'on peut activer, c'est la négociation entre les deux parties. La partie qui, qui voudrait se désencombrer et s'alléger et la partie qui n'est pas d'accord. Alors, évidemment, vous vous demandez pourquoi elle n'est pas d'accord, mais elle a ses raisons. Vous dites, elle a ses raisons, vous le sentez, il y a peut-être une question de sécurité, il y a une question peut-être d'autre chose. Est-ce que... Ben, tu sais, d'avoir mal, des choses comme ça, là, tu sais, de souffrir du manque, ou alors que je pense qu'elle est bienfaisante, cette autodéfense-là, mais en même temps, elle produit des réactions tu sais, de manque de patience, puis ça me fait de la... Puis là, je le vois, tu sais, je vois bien que c'est moi qui me mets de la pression, là, c'est pas les autres, là. Tu sais, une grosse pression. C'est quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, Madeleine, c'est fou comment tu te mets de la pression. Mais j'ai dit, oui, mais comment je fais? Tu sais, comment je fais pour pas la mettre? Je suis pas capable de, tu sais, quand tu apprends à patiner, ben, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu sais, tu restes pas, tu finis par vaincre quelque chose. Accepter. Moi, je veux bien m'accepter. Là, je dis je veux bien en plus, c'est pas tout à fait d'accord. Je veux bien m'accepter avec mes résistances, mais si j'écoute juste mes résistances, j'avancerai pas. Comment, tu sais, c'est ça probablement qui conflit, puis j'ai de la peine parce que moi, j'ai toujours appris, tu sais, aime-toi, Madeleine, aime-toi tel que t'es, choisis, avance, tu sais, j'ai tout appris ça, ces affaires-là, mais je vois que je n'ai rien en pratique, là, pour l'instant, tu sais, oui, j'ai un peu de compassion parce que j'aime mieux mon autodéfense bienveillante, je l'appelle comme ça, que de me taper dessus pour avancer. Tu sais, parce que je me fais du tort, puis de toute façon, je suis pas protégée du coup parce que tu sais, je le fais tu sais, à coups de bras. Puis je veux pas faire ça. Tu sais, je veux quand même être dans un certain apaisement de me dégager. Là. Je veux pas me mettre des tortures, tu sais, mais je veux pas que ça devienne une torture, tu sais, etc., etc. Mais là, c'est la première fois que je dis ça. Là. Oui, 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 d'accord, d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire...
on va faire une petite chose avec ces deux leviers que j'ai proposés, c'est-à-dire l'acceptation de qui vous êtes et en même temps euh, l'acceptation aussi de cette partie-là qui veut que vous avanciez, d'accord? Mm. Et euh, du coup, ça, c'est important que les deux parties, elles puissent discuter entre elles et aussi se comprendre. Et de cette manière, eh ben justement, avec plus de compassion, vous allez pouvoir bah, faire les choses à votre rythme et au rythme où, euh, où c'est possible pour vous, voyez, sans avoir besoin de se mettre la pression. Tous les jours, consacrer une certaine partie de votre temps, par exemple, je sais pas moi, de 2 heures ou 2 heures dans la journée, je fais ça. Et le reste du temps, ben, je peux me détendre et je vais pas me culpabiliser parce que le reste de la journée, vous avez le droit aussi de profiter de votre vie. Peu importe l'âge qu'on a, à tous les âges, du moment que vous pouvez le faire, que vous avez la santé, et ben alors c'est important de profiter de votre vie. Vous êtes d'accord? Et Oui, profiter oui, de votre vie, ben, c'est faire ce que vous avez envie, c'est vous faire plaisir. Et si, pourquoi pas, si aller sur Internet, ça vous plaît, ben, c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. C'est vrai. voilà, alors, on va faire quelque chose. Là, donc là, je vais un petit peu plus loin que ce que j'avais dit, parce que normalement, on devait identifier les, euh, comment dire, les différents leviers de changement. D'accord? Alors, les différents leviers de changement, pour vous, eh ben, pour moi, je pense qu'il y a l'acceptation et ensuite la négociation entre les parties. D'accord? Mhm. Alors, Oui. il y a plusieurs façons de le faire, hein. Euh, je vais, je vais prendre une façon qui me paraît peut-être la plus courte et la plus rapide, et puis on va voir ce que ça donne. Et, mais il y aurait plein de façons de faire, parce qu'on pourrait les faire. On a une technique qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, et celle-là, elle permet de communiquer avec les parties. Donc, évidemment, on pourrait faire une séance de travail comme ça, mais c'est assez long. On pourrait aussi faire de l'EFT, parce que l'EFT, c'est justement je m'aime et je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Et on pourrait aussi faire de l'hypnose, d'accord? Pour faire cette négociation entre les deux parties. Euh, alors, donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec vous pour vous aider à changer. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez conscience de ça, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes sorti du grand écran. Alors, peut-être que au niveau timing, on est déjà à 2 heures. Il faudrait. Donc, bon, ce que je vais vous dire, attendez. Alors, Madeleine, ne Oui. soyez pas trop déçue. C'est que, en fait, si déjà je vous ai donné des pistes, moi, même si vous avez un coach, quelqu'un que- qui vous donne des conseils et tout ça, il faut aller au-delà de ça, Madeleine. Ça veut dire que là, aujourd'hui, visiblement, j'ai pas forcément le temps là de faire la séance parce que on est déjà à 2 heures et j'ai encore des choses à dire pour tout le groupe. Mais en tout cas, je vous ai donné des pistes et l'important c'est d'aller voir quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider à débloquer ça, quelqu'un qui pratique notre méthode ou même quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui va travailler avec l'inconscient, parce que si vous continuez comme ça à, à faire des choses que consciemment, et c'est le conscient, il va pas pouvoir vous aider, c'est l'inconscient qui va pouvoir vous aider et vous aider à comprendre pourquoi justement.
il y a une partie qui résiste et qui a peur de lâcher des choses. D'accord? Même si vous n'avez pas manqué, en tout cas, cette partie, elle n'est pas d'accord. Et ça doit être la partie enfant. Vous voyez, votre partie enfant, euh, elle a probablement eu cette peur de manquer quand elle était enfant, sûrement, hein, peut-être, hein. Et du coup, aujourd'hui, ben, elle se manifeste comme ça. Et du coup, c'est elle qui fait que à l'intérieur, ben, il y a une résistance. Et puis l'autre partie qui veut tout contrôler et qui vous met la pression, ben, celle-là, c'est la partie adulte. Donc, vous voyez, vous avez ces parties-là qui s'affrontent tous les jours. D'accord? Et donc, je vous invite à travailler sur ces deux leviers, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, déjà de vous donner les pistes, c'est déjà très bien. Et puis si vous allez voir réellement, enfin en tout cas vous vous adressez chez nous, on pourra vous aider à résoudre ce problème vraiment rapidement en quelques séances. Vous voyez, c'est pas comme une addiction où il faut en quelques séances, Mais peut-être quand deux. vous dites m'adresser à vous, est-ce que on peut faire ça en ligne? Parce que moi, j'aimerais ça continuer avec Ah votre oui, oui, technique. oui. Oui, oui, Mais moi, en je suis ligne. au Québec. Tu sais, alors, On c'est. travaille on travaille en ligne, hein. Vous pourrez venir et travailler en ligne. Vous appelez. Vous appelez soit vous allez sur le site, soit sur saranakas.com. On va donner tout ce qu'il faut si vous voulez vous adresser à nous pour Ouais. travailler avec un de nos praticiens. D'accord? Et je pense que ça vous ferait beaucoup de bien de travailler euh, avec un de nos praticiens pour travailler sur cette résolution de conflits internes, donc faire la négociation, faire l'acceptation et pourquoi pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore pour donner des pistes euh, comme, comme levier de changement, il pourrait y avoir aussi les nouveaux choix. Quels sont les nouveaux choix que vous avez que vous pourriez adopter. Et puis, je pense, la désensibilisation aussi, désensibiliser par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé, dont vous n'avez plus confiance aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc là, on pourra activer quatre, euh, quatre leviers, voire même la réinterprétation, voire le, les choses un petit peu différemment de ce que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Donc, moi, je vous invite vraiment à, à consulter quelqu'un de chez nous et je vous assure qu'en deux, trois séances, ça serait réglé et peut-être même plus rapidement si c'est possible, mais vraiment en trois séances, je pense que on peut régler les choses, peut-être pas trois séances d'une heure, mais peut-être trois séances de 2 heures. On pourrait vraiment vous aider entre trois et cinq séances. Et comme ça, vous seriez tranquille pour avancer dans votre vie, même si vous avez déjà bien avancé, ça vous permettrait d'avancer encore mieux. C'est bon pour vous, Madeleine? Oui. Et ça s'appelle comment? Technique Alors, quoi? Est-ce que ça a un nom, ce que vous les présentez? techniques. Alors là, moi, je présente les leviers de changement, mais j'ai des outils pour mettre en place les leviers de changement. Ça veut dire que nous, j'utilise dans les techniques, j'utilise tout ce qui est hypnose, tout ce qui est EFT, Emotional Freedom Technique, tout ce qui est la T5P, la technique des 5 phrases aussi, qui permet aussi de modifier sa perception des choses. On a plein d'autres techniques encore. En fait, nous, la méthode, c'est Adios. Donc, vous allez sur soit saranakas.com, soit oserlechangement.com. Vous notez ça, on va vous le noter. Et vous appelez pour prendre rendez-vous. D'accord? Parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. C'est compliqué. Vous faites, même si vous faites beaucoup d'efforts, tout seul, c'est pas évident. Et c'est sûr que là, vous avez besoin d'aide. Et même si vous avez un coach à qui parler, qui vous, Oui.
il sert pas ça, lui, il sert plus aux techniques de désencombrement. Tu sais, il fait Ah, pas de désencombrement du mind, là, du mental, lui. ah, oui, oui, d'accord. Alors, donc ça, c'est bien, le coach que vous avez, mais il vous faut un coach thérapeute pour l'esprit, en fait, hein. Et ça sera le meilleur cadeau que puissiez vous faire pour vous et pour, voilà, pour même votre entourage, si vous avez quand même un peu d'entourage autour de vous, eh ben, ce sera le meilleur cadeau que puissiez vous faire, en tout cas pour vous. D'accord, d'accord, Merci. Madeleine. Oui, oui. Ah oui. Bon, voilà. Alors, donc, on a vu comment on pouvait utiliser les différents leviers de changement, mais bien sûr, maintenant, pour passer à l'action, bah, il faut aller travailler avec ces leviers.